album review avec l'album des KAT-TUN, Ignite. On en a parlé lors du unboxing du CD Bundle que je vous ai fait précédemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description ci-dessous. Avec les photos floues. Bonne idée. Il est sorti le 31 juillet 2019 et c'est un album qui a beaucoup fait parler de lui sur le fandom parce qu'il inclut des chansons qui changent un peu au niveau style, qui sont un peu plus décalées par rapport au style traditionnel que KAT-TUN a pu avoir. Mais il y a quand même cette touch KAT-TUN qui reste là. Il y a toujours des chansons qui sont un peu rock, il y a toujours des chansons qui sont un peu plus électro. Personnellement, cet album, ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré toutes les chansons. Donc je vous partagerai un petit peu mon avis aujourd'hui sur les différentes pistes de cet album. Normalement on devrait commencer par la chanson numéro 1. Je vais commencer par la dernière piste de l'album qui s'appelle We Are KAT-TUN, parce que c'est la première chanson qui a créé un émoi monumental sur la toile, parce qu'il y a une faute de frappe sur les paroles et on s'est tous foutus de leur gueule. Avant de parler de la chanson, des paroles, etc., parlons de cette faute de frappe extraordinaire sur Clap Your Hands. Pas juste une fois, non, à peu près 14 fois dans les paroles, parce qu'en plus ils ont voulu être sympas. Comme ils n'ont pas sorti de chanson de présentation du groupe depuis Never Over, on va poster les paroles avant que l'album sorte. Bon, la prochaine fois que vous faites ça et qu'il y a de l'anglais dans vos paroles, faites les relire par un professionnel. À moins que ce soit une technique marketing pour que ça fasse le buzz, auquel cas je dis génie. Ce Clap Your Hands, évidemment c'était censé être clap. C'est tout ce que les japonais entre le L et le R ils ont un peu du mal. Donc Clap Your Hands devient Crap Your Hands. Et crois-moi, le nombre de blagues pourries que j'ai eu, parce que oui je faisais partie de ces gens qui ont taillé directement. Et d'ailleurs c'est un de mes trucs les plus populaires, 70 personnes qui ont fait ouais. Et c'est le genre de relation qu'on a dans le fandom, d'accord? Ils nous insultent, on se fout de leur gueule. Voilà, ça c'est l'amour tu vois qu'on a avec KAT-TUN. On fait des conneries dans ce genre là. Moi je suis désolée, je dénonce. Le prochain concert de KAT-TUN, dès qu'il va me dire Crap Your Hands, bah, je vais être comme ça. Ah, tu peux me regarder comme ça si tu veux, hein. Tu m'as dit de crap my hands, je crap my hands. C'est toi qui choisis. La chanson est très estivale. Quand j'ai vu le titre We Are KAT-TUN, je m'attendais à une chanson qui soit vraiment dans la lignée de Never Over, qui était plus pop rock avec une mélodie qui changeait un peu en fonction des personnes dont il parlait. Pas du tout. Déjà les paroles ont été écrites par Nakamaru. Ah, la première fois que j'ai entendu la chanson, c'est vrai que ça n'a pas forcément été un coup de cœur parce que je m'attendais à autre chose. Le style faisait plus Johnny's West, qui ont fait d'ailleurs une chanson qui s'appelle We Are Johnny's West. Les Kiss My ont fait We Are Kiss My. KAT-TUN s'est dit, nous aussi. À partir du moment où tu sais que ça a été écrit par Nakamaru, c'est vrai que le style musical se cale plus sur le style des solos de Nakamaru. Du coup, pour moi, c'était assez logique. Mais une fois que j'ai lu la traduction des paroles, cette chanson, c'est un troll. En vérité, Nakamaru se fout de notre gueule. C'est pour ça que je me dis, si ça se trouve, la faute de frappe, elle est fait exprès. Et il s'est dit, oh, on verra bien qu'il rira le dernier, en attendant, ça fait le buzz. C'est des paroles qui sont très sarcastiques. Ça parle des concerts de KAT-TUN, comment ça se passe, mais avec un ton très décalé et très parodique. Quand tu réécoutes la chanson juste après, il y a des effets sonores derrière pour caler un peu avec leurs conneries. À l'ouverture de chaque concert, ils portent déjà trop de couches de vêtements. Que les MC de chaque concert, c'est une cause perdue parce que de 1, ils passent beaucoup trop de temps à parler. Et en plus, souvent, ils parlent de leur partie génitale, ce qui pose parfois problème. Mais comme le public aime bien ça, ils continuent, tu vois. Ils vont pas se laisser démonter. Oui, je tiens à préciser, la taille est une discussion récurrente. Ils parlent également des goods, des effets spéciaux, tu sais les petites boules qui signent là, ou les petits cartons où ils mettent leur signature qui balancent dans le public. Ils parlent de ça en disant que ça leur fait mal au bras parfois et t'entends le petit bruit derrière. À un moment donné t'entends Weda qui doit s'étouffer avec la fumée des effets pyrotechniques, avec sa vieille toute fumeur là. C'est vraiment très fandard, donc même si on n'aime pas la chanson, je trouve que les paroles valent vraiment la peine d'être lues. Chanson suivante, Go Ahead. Ah, Go Ahead, on a failli attendre pour cette chanson parce qu'elle est sortie dans Setsuyakurok. Waouh! Il s'agit du thème musical de Setsuyakurok, donc le drama dans lequel Weda avait le rôle principal et qui est sorti en janvier. Oui, l'album est sorti le 31 juillet. Non, il n'y a pas eu de single séparé entre temps. La chanson musicalement c'est partagé entre le côté pop rock et rap rock pour le coup, donc ça reste en ligne avec la thématique du drama et avec le style classique KAT-TUN. J'aime beaucoup la chanson, ça me rappelle beaucoup le drama également. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, ça reste une chanson classique KAT-TUN que la plupart des gens ont l'habitude d'écouter. Chanson suivante, Fly Like a Rocket. Alors celle-là, niveau musical, il est plus dance, EDM, Eurobeat, avec un petit fond dancehall, tu sais, de temps en temps. Et c'est dommage que KAT-TUN, la danse, ce soit pas leur spécialité, parce que franchement c'est exactement le genre de chanson qui aurait servi pour faire un dance number comme Bang a Night pour Hey Jump par exemple. C'est vraiment dans cette lignée là. C'est ballot hein, parce que c'est des merdes niveau danse. Ah ça me fend le cœur, non mais je sais bien.
day that you're fine when you're not really fine. Alors le titre de l'album c'est peut-être Ignite, parce que la thématique ça doit être ranimer la flamme de mes souvenirs. Tu te rappelles on parlait de City Hunter, l'adaptation en film la dernière fois. Et bah cette chanson, ça pourrait carrément être un générique de dessin animé de l'époque. Ça fait très générique des dessins animés des années 90, genre City Hunter, etc. C'est genre pop nostalgique. Et rien que pour le fait que Ueda chante normalement, j'apprécie cette chanson. Parce que il est en train de partir dans un côté qui est surjoué niveau Yankee style. Il chante plus normalement, dès qu'il y a un R, il est obligé de tu vois, derrière moi, ça commence à me gaver. Un peu, oui. Mais Ueda sait pas faire un peu. Il fait un peu, il dit, ça fonctionne. Et du coup, il va aller comme ça, 90%. Non, amour, non, tu casses les couilles. Deuxième chanson, gros coup de cœur. La première écoute, c'est Haro Haro. C'est la chanson du démon, tu sais. 90% des gens ont taillé sur cette chanson en disant que c'était de la merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas du tout le style de Cartoon. Quand tu es fan de Parapara et de Robit comme moi, cette chanson, elle te parle, tu fais, oh yeah. Oh, c'est très électro bubblegum avec un rythme qui reste très vite en tête. T'as le petit sample électrique du démon qui est répété au fil de la chanson et qui va te rester en tête comme ça de façon indéfinie. Si je devais faire une comparaison avec une chanson occidentale, genre Papa l'Americano, que t'aimes ou que t'aimes pas la chanson, ça te reste en tête. Et par Haro Haro, c'est un peu la même chose. C'est un côté très K-pop des années 90 ou très Eurobeat. Au niveau K-pop, ça m'a rappelé un peu le style de Orange Caramel. Personnellement, j'ai adoré. C'était ma chanson préférée de l'album. Bon, et en plus j'ai appris que c'était Ueda qui avait lourdement insisté pour que la chanson soit incluse dans l'album. Et là je fais... Tu vois, toi et moi on est comme ça, on se comprend. Mais oui, mais bien sûr. Haro Haro. Ensuite on passe à A Museum. Alors cette chanson va faire la promotion d'un centre commercial qui s'appelle Hakata City AMU. Donc Museum, Amuse. Et moi ça me fait toujours rire parce que AMU, tu vois, j'ai envie de dire Amur, comme m'amuse, Amur. Pardon. Il y avait toute une campagne qui avait été faite là-dessus parce que Katon était ambassadeur pour le 8e anniversaire du centre commercial. Précédemment, Kame avait été ambassadeur solo pour le même genre de campagne et là c'est vrai que c'était la première fois qu'ils soient tous les trois ensemble. Cette chanson elle est un peu plus chill. C'est une chanson avec un rythme qui est plus léger, avec un petit fond de violon derrière, sur une trame qui reste quand même pop électro. C'est pas du Mozart, hein, faut déconner non plus, hein, ça reste des idoles, hein, bon. Mais le BPM comparé à précédemment, surtout après Fly Like a Rocket, tu vois, le BPM est beaucoup plus bas, beaucoup plus chill. Ça a par conséquent un côté qui est très estival, très surf music. C'est vrai que passer de Go Ahead, Fly Like a Rocket à A Museum, la transition est assez sèche. Ensuite on passe au solo et comme on change tout de suite par Amour puisque j'ai commencé à tailler sur lui, donc on va enchaîner. Alors surprise, on est toujours sur une mélodie très hard rock avec un Ueda qui a décidé de parler comme ça. Ça m'énerve. Bon, ceci dit, j'adore. Évidemment que j'adore. La musique est hyper entraînante. Il rappe plus qu'il ne chante. Et en concert, apparemment, il a sélectionné à chaque concert, il a sélectionné quelqu'un du public pour faire un rap battle. Il y a même Aniki qui est venu faire un rap battle avec lui sur son solo. Et moi, ça m'a fait merci de prendre soin de lui jusqu'à aujourd'hui parce que franchement, on n'est pas aidé. Des fois, c'est compliqué. D'ailleurs, je vous avouerai que sur cet album, on dirait qu'il a mué parce qu'il chante 3 octaves plus bas que d'habitude. En employant les mots du grand poète Pacha dans Cusco, cette chanson était juste... Ensuite on a le solo de Nakamaru. Alors apparemment Nakamaru a décidé de se lancer dans les musiques de discothèque californiennes. La chanson fait encore assez estivale, ça reste assez léger, assez catchy. Et moi je dis à quand le duo avec Jason Derulo ou David Guetta? Non mais parti comme ça Nakamaru, allez on y va, on est parti là, on est chaud patate ou pas? Ça reste très pop de l'été, donc j'aime vraiment beaucoup au niveau de la mélodie. Par contre les paroles sont très dark. Les solos de Nakamaru c'est toujours ça, c'est genre soit on est hyper amoureux tout va bien, soit putain mais ma vie amoureuse c'est de la merde. On tombe dans cette catégorie tu vois. Est-ce que c'est après une rupture, une séparation? Je suis pas très bien sûre parce que moi au début j'étais partie sur la première catégorie un peu what? Super là parce que c'est You're my shooting star. Et après tu lis, tu fais Nakamaru mon chat, viens on discute. Bah alors, fais de la peine cet enfant, qu'est-ce que... Non, on passe le solo de Kame qui s'appelle Can't Cry. Et c'est très marrant que ça s'appelle comme ça parce que ma première question quand l'album est sorti c'est est-ce que Kame va chialer sa race sur son solo? Parce que oui, je commence à m'habituer, est-ce qu'il nous fasse des putains de balades sentimentales à chaque fois? Et bah non, visiblement cette fois-ci Kame a décidé d'être un peu plus enjoué que la sempiternelle. Certainement parce qu'il est sorti Rain en solo juste avant et que là il avait chialé comme pas possible. Moi vous savez les balades ça me... Il y a un petit côté TLC, tu sais, la No Scrub. Ça me fait beaucoup penser à ça au niveau musical. Donc un petit côté balade R&B. Ça reste dans la continuité de One Way Love, même au niveau des paroles. Parce qu'au niveau des paroles, tu sais pas très bien. Kame est partagé entre amour véritable et coup d'un soir. Il ne sait pas vraiment où il en est dans sa relation avec son partenaire, qui je suppute doit être Flor-chan, ou pas, mais ça serait logique. Après tant d'années, c'est normal de se poser des questions. Voilà.
Ensuite on repart sur un rythme beaucoup plus envolé avec Boku la Nara. C'est vrai que la mélodie commence de façon assez douce, ça reste très lent et puis tu sais pas pourquoi d'un coup t'as la batterie qui tombe dans la gueule et là c'est parti. Boku la Nara m'a rappelé un peu Greatest Journey au niveau du rythme. Le style musical est plus power pop avec de la batterie et de la guitare électrique derrière, donc c'est vrai que ça fait un peu multi-rythme. Et pour ce qui est de l'intégration avec le reste de l'album, Boku la Nara a un petit côté nostalgique comme Amae Kawaki. Ça m'a rappelé un peu les groupes comme Orange Range ou les chansons qui servaient de thème pour les animés. Chanson suivante, Diamond Sky. Alors là on repart dans le côté hard rock metal, hein, c'est très classique Katoon encore une fois. Grand coup de cœur bien évidemment sur cette chanson. Le batteur a enfin pu se réveiller et se défouler un peu parce que c'est vrai que c'était vachement chill jusqu'ici tu vois. Là c'est fou, il s'est lâché. C'était son heure de gloire. Bon, en plus, il y a un petit interlude électro qui n'est pas sans me rappeler le Crap Crap dont on a parlé en début de vidéo, donc point bonus. Allez, j'accorde le point bonus. Chanson suivante, Reflect Night. Il nous fallait au moins une balade sur cet album, c'est celle-là. C'est une balade au piano qui est très douce, très mélodieuse. Je suis pas balade comme vous le savez, mais alors c'est vrai que Reflect Night, je la trouvais vraiment très jolie. Alors d'un côté parce que Ueda chante normalement et c'est tellement rare qu'il faut que je le souligne. Maintenant, on en est là les enfants, on en est là. Deuxièmement parce que les harmonies entre Nakamaru et Kame sont juste... c'est du bonbon pour les oreilles. En plus en concert a priori il chante pendant que Ueda est au piano, donc moi j'ai fait... Chanson suivante, Kolo Sandola. Alors c'est assez similaire aux chansons dont j'ai parlé précédemment. On reste encore assez pop, assez envolé. Ça reste toujours sur une thématique qui est très estivale à mon goût. Et c'est pour ça que l'album a posé conflit entre guillemets pour les fans qui sont plus habitués à un truc plus dark, plus rock, plus rebelle. Là c'est vrai que ça reste une chanson qui est très là. Et enfin on parle de Danger. Danger était la chanson titre pour promouvoir l'album. Comme on en a parlé lors du unboxing, Go Ahead et Danger ont tous les deux eu un clip. Toujours est-il que cette chanson, niveau musical, c'est pareil, c'est un peu rap rock, ça reste très classique Katoon, très rébellion et darkitude. Par contre, il y a une personne sur Twitter qui m'a pourri la chanson, à juste titre. Tu sais le genre de vidéo où tu as misheard lyrics, il y a toute une partie où il chante genre check it out, et le mec a écrit sur l'écran Chicken Love, et là c'était fini. Très bien, message subliminal pour KFC, ce que j'apprécie parce que vous savez que moi et le poulet frit, hein, c'est une grande histoire d'amour, donc je ne peux qu'approuver ce message. Par extension, je pense à Chicken Attack, tu vois. Je t'avouerai que ça perd de son swag. D'autant que derrière, je suis contente de ne pas avoir été la seule à froncer un peu des sourcils sur cette prononciation. Feel the fire. Fire, not fry. Feel the fryer, c'est comme clap your hands. Très proche. Gros fail. Alors entre Chicken Love et Feel the Fryer, ah moi je t'aimerais que tu appelles la chanson pareil. C'est rarement une campagne publicitaire aurait eu plus d'impact sur ma personne. C'est dommage de passer à côté d'une telle merveille quoi. Quand on cherche la merde on la trouve, c'est tout. On cherche la merde. Clap your hands. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles ont été vos chansons préférées si vous avez écouté l'album. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Patreon, je vous mettrai tous les liens dans la description ci-dessous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos et de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?